Bonjour, j'espère que vous allez très bien et moi je vais super par la grâce de Dieu. Ce matin ou bien aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu du Brésil. Ce qu'il faut savoir avant de voyager par ou bien pour le Brésil. Il y a certaines choses, certaines réalités que tu dois savoir avant de voyager dans un pays. Alors aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous présenter certaines réalités du Brésil. Et il faut retenir que c'est un pays qui fait bon vivre, c'est un pays qui est à la source de la joie. Et qu'est-ce qu'on peut penser premièrement sur le Brésil? Si nous pensons au Brésil, nous avons déjà une idée sur leur plage, les cocotiers qui sont autour de la plage et les montagnes qui sont dans la mer même. Donc c'est un pays qui fait vraiment bon vivre. Pour parler sur le plan du climat, nous pouvons dire que le Brésil est un pays qui a pour climat tropical. Il ne fait pas, il ne neige pas, il ne fait pas trop froid, il ne fait pas trop chaud aussi, ça dépend des États. Moi, je suis, bien, j'ai été à Montverte, c'est là que je suis resté, j'ai fait banalement 9 mois avec la mission. C'est un lieu qui fait extrêmement froid. Mais présentement, je suis à Pouso Alegre, donc ça fait banalement froid, mais 40-50% de la fraîcheur. Nous allons vous parler un peu de certaines choses qui sont vraiment intéressantes pour savoir. Retenez aussi que le Brésil, c'est un beau pays. C'est un pays qui est vraiment beau. Alors, je vais vous parler de certaines choses qui sont vraiment intéressantes et le comportement des Brésiliens. Les Brésiliens sont des personnes réceptives. Les Brésiliens reçoivent facilement les étrangers. Ils n'ont pas de soucis pour vivre avec un étranger ou bien pour recevoir un étranger. Ils sont vraiment réceptifs ici. Les gens d'ici sont vraiment réceptifs. Les Brésiliens ne sont pas racistes. Les Brésiliens ne sont pas racistes. Comme je viens de le dire, ils sont vraiment réceptifs. Et ils n'ont pas de souci de faire la distinction entre un Africain, un Européen, un Américain. Non, il n'y a pas ça ici. C'est ce qui est vraiment intéressant au Brésil. Parlons un peu de, de, de la vie des Brésiliens. Comment ils mangent sur le plan nourriture, sur le plan alimentaire. Les Brésiliens se nourrissent 4 fois par jour. Les Brésiliens se nourrissent 4 fois par jour. Je vais vous définir un peu comment sont les nourritures d'ici et quelles sont les heures qu'ils mangent. Les Brésiliens prennent leur café à la matinée, 7 heures, 8 heures, c'est le temps du café. Donc le café est toujours accompagné du pain et beaucoup de choses qui peuvent accompagner le café. Et à midi, on a le temps de déjeuner. Et ici, c'est le temps d'almoça. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent d'habitude ici? Les Brésiliens aiment toujours, bien, préfèrent manger le riz, salade et de la viande. Ils aiment bien, ils sont habitués de ce plat, le fait de manger le riz, la viande, la salade comme le déjeuner. Alors, à 15 heures, il y a aussi un temps de nourriture qu'on appelle café da tarde. C'est un café que l'on prend à 15 heures, à 3 heures de l'après-midi. Ça fait 15 heures, ils prennent cela. Et c'est aussi le café, et on appelle le pain, biscuit, quelque chose comme ça. Et le dîner se passe entre 18h30 à 19h30. 18h30 à 19h30, tu peux aussi manger encore une fois le riz, ou bien ça dépend de ce que tu veux. Donc les Brésiliens se nourrissent 4 fois par jour. Sur le plan politique, je peux dire par là que c'est un pays bien démocratique. Ils ont un président et il y a la liberté d'expression, de religion. Il n'y a pas de souci ici. Il n'y a pas une partie prise. C'est un pays qui est vraiment démocratique et de libre expression. Sur le plan religieux, on peut remarquer que le catholicisme est la religion la plus dominée ici. Et même si les gens ne sont pas des chrétiens, tu leur poses la question, ils vont te dire qu'ils sont des catholiques. Et ce qui est un peu entre griffes ici est que
Les gens qui se disent les catholiques fument, boivent, sont libres de faire ce qu'ils veulent et ils se disent qu'ils sont des catholiques. Et c'est la religion que la plupart des gens aiment fréquenter. Ils boivent, ils sortent avec des filles, ils font beaucoup de choses, mais ils disent qu'ils sont des catholiques. Alors, c'est une égalité aussi que j'aimerais vous faire comprendre. Et sur leur monnaie, nous pouvons parler que les Brésiliens utilisent reais. Leur monnaie s'appelle reais. Alors, il est vraiment important de savoir certaines choses, comme je viens de le dire, le plus gros, avant de voyager dans un pays, il faut connaître leur culture, connaître ce qui se passe là-bas, connaître la réalité, connaître ce que les étrangers vivent là-bas. Je suis un étranger ici, alors j'ai à cœur de partager avec vous qui aimeraient visiter le Brésil, qui aimeraient voir plus d'informations, venir ici fréquenter, c'est vraiment intéressant. Ils ont de bonnes écoles ici, les écoles, je vais arriver à ça, les écoles sont vraiment intéressantes ici, tu peux te faire former dans un domaine donné, c'est vraiment important de venir ici au Brésil, ça fait bon vivre, c'est un pays que j'aime beaucoup et j'ai commencé par aimer. Alors comme je viens de le dire, leur monnaie est reais et reste. Et si nous allons voir un peu le comportement des Brésiliens dans le couple, le comportement dans le couple, ce que moi j'ai remarqué personnellement est que souvent les femmes aiment diriger les familles. Et moi je trouve que c'est une bonne communication. Si tu as une bonne communication avec ton mari, il n'y a pas de souci. Et ils se sentent très bien avec ça, c'est leur culture. Ils n'ont pas de soucis par rapport à d'autres cultures dans le monde entier comme l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Ici, c'est les femmes qui aiment diriger les familles, c'est ce que moi j'ai remarqué et c'est vraiment intéressant. S'il y a une bonne communication, je répète, s'il y a une bonne communication, la plupart des familles qui ont une bonne communication, il n'y a pas de souci. Seul s'il n'y a pas la bonne communication que ça cause la plupart des temps comment appelle-t-on, des problèmes. Et nous allons voir ici sur le plan matrimonial et sur le plan, comment appelle-t-on, du couple. Je viens de parler du couple. Les Brésiliens sont dans le monde entier, c'est un pays qui aime beaucoup le divorce. Et vous allez voir, j'ai remarqué, je suis un missionnaire, comme vous le savez très bien. J'étais parti dans une église, j'ai rencontré une fille, elle a 29 ans, elle m'a dit qu'elle a déjà fait 4 fois le mariage. 4 fois le mariage, ce qui veut dire qu'elle s'est séparée 4 fois déjà. J'ai rencontré ici une femme, elle m'a dit qu'elle s'est mariée, après une semaine, elle s'est séparée, elle a fait le divorce. Le divorce, c'est quelque chose qui est vraiment normal ici, chez eux ici, c'est vraiment normal. Ils ne trouvent pas comme si c'est quelque chose qui est vraiment important à revoir, à passer par les pourparlers, les discussions. Pour eux ici, c'est vraiment normal le divorce. Il n'y a pas de souci pour un Brésilien de se divorcer. Après le mariage, après un mois de mariage, mais les gens se divorcent. Après 2 ans, les gens se divorcent. Les gens vont jusqu'à après 30 ans de mariage, ils se divorcent. Je me dis que peut-être que c'est une expérience qu'ils aiment faire. Je ne sais pas trop, mais c'est leur culture. Ici, le divorce n'est pas quelque chose qui est vraiment difficile, compliqué à y parvenir. Alors, c'est vraiment important de savoir aussi, avoir une idée par rapport à ce plan. Et nous allons aussi voir sur le plan hygiène. C'est vraiment important de savoir que les Brésiliens sont vraiment hygiéniques. Ils sont vraiment propres. Ça, je reconnais ça. Leur nourriture, si tu vas dans les cuisines, c'est propre. Ils entretiennent bien leur maison. La plupart des Brésiliens lavent leur maison chaque vendredi. Ils lavent leur maison, lavent leur sol, lavent leur couloir, lavent tout. Mais tout au propre. Même certaines personnes lavent leur maison 2 fois par semaine. Les gens, certains lavent le mercredi et le vendredi, certains lavent le mardi et le samedi, ça dépend de programme que tu as fait. Et ils sont vraiment hygiéniques, ça je le répète, les Brésiliens sont vraiment hygiéniques, ils entretiennent bien leur maison. Mais il y a quelque chose que vous avez, mais vous êtes appelé à savoir. Ici, si tu rentres dans leur toilette, il y a toujours une place pour des papiers hygiéniques après l'avoir utilisé. Ce n'est pas permis de déposer le papier hygiénique dans le WC. Ici, c'est interdit. Si tu vas dans presque n'importe quelle toilette, il y a toujours une partie, un panier réservé pour déposer les papiers hygiéniques. C'est vraiment important de savoir cela aussi avant de voyager pour le Brésil, pour ne pas essayer de rentrer dans des problèmes avec eux. Il faut savoir que après avoir utilisé le papier hygiénique dans une toilette, on peut le dire, dépose ça dans le panier. Ne le mets pas dans le WC. C'est important de savoir ça aussi. Ce qu'il faut savoir aussi est que il y a beaucoup de choses que nous devions éclaircir
pour nos amis qui viennent tous les jours. Si tu vas à São Paulo, il y a presque toutes les nationalités dans le monde entier. Il y a des Africains, des Togolais, je peux dire certains pays de l'Afrique, des Togolais, des Sénégalais, des Congolais. Il y a presque tout là-bas. Il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Allemands, il y a presque toutes les nationalités ici au Brésil. C'est pourquoi je dis que c'est un pays qui fait bon vivre. C'est un pays qui est réceptif. C'est un pays qui n'a pas de problème avec des étrangers. Et ça fait vraiment, vraiment bon à savoir. Et je vais vous parler un peu des fonctions qui sont vraiment populaires ici au Brésil, du moins là où je vis, l'état dans lequel je suis. Les fonctions qui sont vraiment énormes, les fonctions que tu peux rencontrer après 50 mètres. Si tu marches après 50 mètres, ce que tu peux rencontrer, ce qui ne va pas même de ta maison jusqu'au centre-ville, ce que tu vas toujours rencontrer après 50 mètres, tu peux rencontrer 2, 3 fonctions. La première fonction est les dentistes. Je vais vous dire que le Brésil est un pays qui est vraiment développé dans ce domaine des dentistes parce qu'il y a bon nombre de personnes qui souffrent des problèmes dentaires. Vous allez voir que j'ai mis un appareil à mes dents. Je vais vous faire voir et je vais parler un peu de cet appareil. Vous voyez un peu? C'est un appareil qui aide à pouvoir reformer la position des dents. Ça rend les dents plus dans leur niveau, bien dans leur position normale qui devait être. Et ça permet de fermer des petits espaces qui se trouvent parmi les dents. Moi, je l'ai mis parce que j'ai parfois, si je mange, j'ai du mal. Si je bois de l'eau, je sens certaines douleurs. Donc, cet appareil va m'aider à pouvoir enlever cette douleur. Je vais porter cet appareil sur une durée de 1 an à 2 ans. Alors, c'est un peu ça. Ils sont vraiment développés dans le domaine des dentistes. Et il y a beaucoup de dentistes. Si tu es en train de marcher, du 50 mètres, tu vas trouver 1 à 2 dentistes comme ça. Même au même endroit, tu peux trouver un dentiste sous l'étage et sur l'étage, au-dessus de l'étage. Donc, ils sont vraiment énormes. C'est une fonction qui est énorme ici au Brésil. Et la deuxième fonction qui est aussi énorme, est le fait d'être un avocat. Il y a beaucoup d'agences d'avocats ici au Brésil. Les avocats ne manquent pas. 50 mètres, tu vas trouver 1, 2 avocats. 1, 2 avocats. Ils sont vraiment nombreux ici. La troisième fonction qui est vraiment énorme aussi est que les coiffeurs. Il y a beaucoup de coiffeurs. Les gens coiffent dans leur maison, se coiffent dans leur maison, se coiffent dans les lieux. Ils sont vraiment énormes. Si tu veux trouver un coiffeur, il n'y a pas de souci. Dès que tu sors de ta maison, tu vas rencontrer les coiffeurs. Ils sont vraiment énormes. C'est une fonction qui est aussi énorme ici au Brésil. La quatrième fonction est les fast-food. Les fast-food sont vraiment nombreux aussi. Les lieux sont vraiment nombreux. Si tu sors là où tu vas manger du pain, sandwich, du café, des choses comme ça, sont vraiment énormes. Ou bien les lieux du jus, c'est vraiment énorme aussi. Ça ne manque pas. Et aussi, il y a une réalité, les églises. Les églises sont énormes ici au Brésil. Si tu sors de ta maison, même à la porte de ta maison, tu peux trouver 2 églises. Les églises sont énormes. Tous les jours, les gens créent des églises. Tous les jours, les gens ferment des églises. C'est ça qui est au Brésil. Tu peux passer ici, tu vas rencontrer une église. Après 6 mois, tu vas passer à la même endroit, au même endroit, l'église n'est plus à son endroit, on va dire que l'église était fermée. Tous les jours, les gens créent des églises et tous les jours, les gens ferment des églises. C'est ça qui est aussi une réalité. Ce qu'il faut savoir avant de voyager sur le Brésil. Et aussi, il y a aussi une fonction qui est vraiment bien, un lieu de fonction qui est vraiment important à savoir est que les lieux des écoles de formation modulaire, c'est vraiment énorme aussi. Les modules, beaucoup de choses. Ils sont vraiment énormes. Et aussi, il y a une fonction qui ne manque pas, c'est les bars. Les bars où tu peux aller boire de la boisson. Il y a beaucoup de gens qui aiment boire, mes amis. Ce sont des fonctions qui sont vraiment énormes et qui ne manquent pas ici au Brésil. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo, ce n'est pas que pour discriminer quelque chose, mais non, c'est pour qu'on ait une idée sur le Brésil, sur le grand pays que nous avons toujours rêvé de visiter par rapport à leur
à leur vie sociale. C'est vraiment intéressant. C'est un pays que j'ai beaucoup étudié, que j'ai beaucoup aimé et je continue pas à aimer parce que je fais partie d'eux et tous les jours je fais de bonnes expériences. Et présentement, je suis comme un professeur de la langue française dans une école ici et j'aide les gens comme un volontaire. Et c'est un plaisir aussi de moi de faire la mission ici parmi eux parce que je me sens très bien comme je suis dans mon pays. Ils sont vraiment réceptifs et ils n'ont pas de soucis. Les Brésiliens sont vraiment amis et ils reçoivent facilement les étrangers. Alors, et il y a aussi quelque chose ici que sur le plan de la drogue, je peux dire que ce n'est pas le Brésil qui produit la drogue. La drogue est importée d'autres pays. Et jusqu'à présent, là, le gouvernement est en train de se battre pour lutter définitivement contre la drogue. Mais ce que moi j'ai remarqué, que dans un pays où les gens se battent pour éviter quelque chose, c'est cette chose-là qui sont plus développées. Et ici au Brésil, là, les autorités politiques luttent beaucoup pour que la drogue ne rentre pas. Mais chaque jour, la drogue ne cesse de rentrer et c'est une triste réalité que nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de drogués, il y a beaucoup de centres de récupération. J'ai eu à travailler dans un centre de récupération à Rouofino et pendant 6 mois et présentement, ma mission, presque chaque jour, les mardis, les jeudis et les samedis, de 6 heures à 7h30, je vais dans les prisons pour apporter la bonne nouvelle de Christ, de parler de l'amour de Jésus, de parler de l'œuvre de sur la croix, de leur donner ce que c'est que la victoire avec Christ. Et c'est le ministère que je suis en train de faire présentement avec l'église de l'Assemblée de Dieu centrale. Et c'est un grand plaisir d'être ici et d'être comme un volontaire parce que être un enfant de Dieu, c'est être un volontaire. Être un homme de Dieu, c'est être un volontaire. Être un prédicateur, c'est être un volontaire. Un volontaire de qui? Un volontaire du royaume des cieux. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo, de parler un peu du Brésil et de parler un peu de la réalité de ce que nous vivons ici. Et ça fait bon vivre, à savoir des choses de ce pays que tant de gens ont toujours rêvé, tant de gens ont toujours pensé de visiter et de faire leur vie. Et laissez-moi vous dire que si vous avez des, des conditions, bien la condition minimum de vie, vous allez vivre très bien ici sans souci. Et alors que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et j'espère que cette vidéo va vous donner un peu d'idées. Il n'y a pas le temps de faire, si je vais parler de tout, rentrer dans les détails, je peux aller jusqu'à 1 heure de temps. Donc j'aimerais juste m'arrêter dans les 18-20 minutes pour parler un peu des petites choses qui sont vraiment importantes à savoir avant de voyager pour le Brésil. Un pays que tout le monde aime, un pays que tout le monde a toujours rêvé. Moi, j'ai toujours rêvé de ce pays et voilà que je suis ici et je me sens très bien. Et leur plage est vraiment intéressante et le fait de voir une plage, la mer, et parmi le centre de la mer, il y a des montagnes dans la mer. C'est vraiment intéressant. C'est la première fois de voir cela dans ma vie et c'est un grand plaisir, c'est une grande expérience de parler de la réalité de ce pays qui est vraiment très réceptif comme je l'ai dit plus haut. Alors que la paix de Dieu soit avec vous. Et je salue tous les Togolais qui sont à São Paulo. Et mes amis, les Togolais, les Africains qui sont à São Paulo. J'ai eu beaucoup d'amis à São Paulo. J'étais parti là-bas pour prêcher. Et ça m'a donné l'opportunité d'avoir plus de contact avec les amis africains là à São Paulo. Alors que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, vous avez écouté la voix de votre ami, votre aimé, votre compagnon Joël Canaza, missionnaire du Togo au Brésil. Et si tu as aimé cette vidéo, il faut partager avec tes amis. Si quelqu'un veut voyager pour le Brésil, ce qu'il est appelé à savoir un peu de leur culture, un peu de la réalité qui est ici. Et que Dieu vous bénisse. Ciao, shalom, shalom, shalom.